Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu vas recevoir cette vidéo et la suivre. J'espère que tu vas très bien, que ta semaine se passe très bien par la grâce de Dieu. Je réponds à tes questions. On a commencé la série depuis très longtemps et j'espère que toi aussi tu es richement béni par ces échanges. Si tu veux approfondir, n'hésite pas à contacter le numéro de téléphone qui est indiqué sur la page et toutes les plateformes sur lesquelles nous diffusons. Alors, la question du jour. Comment vivre et manifester une vie d'obéissance totale à Dieu, sachant que servir Dieu, c'est aussi servir les hommes? Question bizarre. Je pense qu'il y a deux volets dans cette question. Le premier volet, c'est comment vivre et manifester une vie d'obéissance totale à Dieu. J'aimerais d'abord dire que l'obéissance est très importante. Dans Jean 14, 13, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». La meilleure façon d'aimer Jésus, c'est de mettre en pratique ses commandements, c'est de les garder, c'est que sa parole soit précieuse à nos yeux et qu'on veille à s'y conformer. Ça, c'est vraiment la façon de témoigner l'amour. Ce n'est pas en pleurant quand on chante, ce n'est pas par une autre façon que de garder. Si je l'aime, je garde sa parole et je veille à y obéir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, 1 Samuel 15, 22, c'est le prophète Samuel qui va dire au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Donc, clairement, c'est important pour nous, pour Dieu, le fait d'obéir à sa parole, de se conformer à lui, au lieu de faire comme on voudrait. Parce que le on veut là, c'est pas nous, c'est la chair qui a des désirs tordus, c'est le monde qui a des influences ténébreuses qui va nous pousser. Donc, il vaut mieux qu'on se conforme à la volonté de Dieu qui va tirer de nous ce qu'il y a de meilleur et révéler la meilleure version de nous-mêmes. Donc, comment y arriver? Il faut le désirer, une première partie, et ensuite, il faut être accompagné, il faut être enseigné, encadré. C'est ce que je veux dire, accompagné par des personnes qui peuvent me montrer le vrai chemin. Il n'y a pas de rébellion dans le Seigneur, il n'y a que l'obéissance. Et quand c'est dur, les personnes qui m'accompagnent pourront me donner des trucs et astuces, pourront me soutenir aussi dans la prière pour que je sois capable de demeurer sur le droit chemin et vivre une vie d'obéissance à Dieu. Enfin, le super bonus, c'est le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 36 et le verset 26, si je ne me trompe pas, Dieu dit « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes instructions. » Le fait aujourd'hui que le Saint-Esprit est venu depuis la première Pentecôte, il est venu habiter en l'homme. Attends, parenthèse, il était déjà sur terre depuis la création, depuis avant, mais depuis la première Pentecôte, il est venu habiter à l'intérieur de nous. Éphésiens 2, 22 dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Il vient être en nous cette personne qui nous donne la force, la puissance de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Et c'est ça le bonus. Il nous rend capables de faire ce que nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de faire. Donc, comment faire pour vivre cette vie? C'est l'enseignement, c'est appartenir à Christ, c'est l'enseignement, la parole, l'encadrement et être conduit par le Saint-Esprit. Mais maintenant, la deuxième partie que je trouvais un peu ambiguë, servir les hommes, c'est important. Jésus a dit que le plus grand parmi vous, ce n'est pas dans le royaume de Dieu, le plus grand c'est celui qui sert, pas celui qui est à table. Donc servir les hommes, ça doit faire plaisir, ça ne doit pas déranger. Servir les hommes qui sont plus faibles que moi, qui ont besoin d'aide, d'assistance, ils ont besoin de nourriture, de vêtements, ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'être réconfortés, d'être encouragés, ils ont besoin d'être lavés. Jésus lui-même a lavé les pieds. Donc, je sers les autres. Ensuite, je sers auprès de quelqu'un. Dans le livre de Samuel, on dit que Samuel était au service de Dieu auprès d'Élie. Donc, parce que c'est cette personne qui est mon encadreur qui va m'apprendre. J'ai besoin d'être soumis à un maître, à un encadreur qui est sur le chemin avant moi, qui peut m'aider à comprendre des choses que je ne sais pas et m'apprendre et me faire d'ailleurs gagner du temps sur ma marche avec Dieu, sur ma marche avec le Seigneur. Donc, comment vivre une vie d'obéissance? Je reviens, la parole, l'encadrement. L'encadrement, c'est important. Qui t'encadre? Qui sont tes équipiers de marche avec Dieu? Le Saint-Esprit qui est en toi, avec qui tu dois cultiver une relation, par la prière, par l'adoration, par l'obéissance à la parole, par la méditation, par le service. Et enfin,
Ta question nous ramène à l'encadrement en fait. Servir les hommes et servir auprès des hommes. Servir les hommes qui m'entourent parce qu'ils ont besoin de l'évangile, de prière, de salut, de délivrance. Servir auprès des hommes qui sont mes encadreurs, qui vont me façonner pour que je manifeste pleinement la nature de Christ. Voilà, j'espère que ces réponses t'ont béni et vont t'aider à te développer pleinement, sois puissamment fortifié dans ton être intérieur, que la grâce et la faveur de Dieu surabondent dans ta vie.